Coucou. Hello you! Du coup, je pense qu'on est sur une ouverture de vlog de qualité, c'est-à-dire que je suis en pyjama, pas coiffée, jamais coiffée, pas maquillée, rien. On est mardi le 3, je crois, je sais plus. Bref, voilà. voilà. Je me rappelle pas si j'ai vlogué la semaine dernière ou pas, je sais plus. De toute façon, comme je vous avais dit, cet été ça va être anarchique. Je reviens de manière plus cadrée comme il faut, avec des vidéos un peu plus diversifiées, tout ça. En septembre, quand le rythme il baissera un petit peu, voilà. Mais je vous aurais peut-être mis quelques plans où je vous les mettrai, j'en sais toujours rien. Hier, du coup, j'étais en repos et on est allé à la ville. Donc, on est allé dans la plus grande ville qui est dans mon département, donc à un peu plus d'une heure de chez moi. Et donc, du coup, je suis passée à Action pour m'acheter des trucs pour mes journaux. Voilà. Et puis, j'en ai peut-être un petit peu profité pour passer acheter quelques livres. voilà. En fait, il y en avait un que je m'étais dit, si je le vois avant de partir, je le prends. Ensuite, dans la voiture, on a regardé des vlogs, notamment celui de Guimauze. Elle parlait d'un autre, je me suis dit, si je le vois, je le prends. Et j'en ai pris un troisième que je m'étais pas dit si je le vois, je le prends, mais je l'ai quand même pris. Donc je vais commencer par vous montrer ça, après je vous parlerai de mes lectures en cours. Nova, tu attends, je viens de me motiver à filmer, tu attends. Tu sors dans 5 minutes, dès que maman a fini de parler. Petit chien pas content. Donc voilà, je vous montre les 3 livres. Donc c'est 2 romans, un graphique. Et je vous parle vite fait, parce que je viens de les commencer, des 2 livres que je lis en ce moment. Donc je tiens bien mon rythme là depuis quelques semaines de faire un audio et un papier. C'est trop chouette, ça me fait du bien, c'est bien, j'aime bien. Je suis contente de pouvoir relire 2 livres à la fois. Voilà, let's go pour le petit book haul introductif, tout ça. Donc, le roman que j'avais pas prévu d'acheter, mais que je l'ai vu, donc je l'ai pris, c'est le tome 3 du coup des détectives du Yorkshire. J'avoue qu'en ce moment là, un petit cozy mystery, il pleut tout le temps, il fait froid. Parfait. Donc à la base, je m'étais dit que je continuerais à les acheter d'occasion. Mais là, en fait, ils avaient fait, je vous aurais mis le plan, je pense, un petit espace spécial Cozy Mysteries. Donc dans la collection, je crois que c'est La Bête Noire, hein, c'est ça, La Bête Noire, ouais, chez Robert Laffont. Et c'était trop pipou, il y avait
une théière un peu avec des petits... Trop mignon. Donc, ça attire l'œil. Ça m'a attiré mon œil. Je l'ai pris. J'adore cette saga. J'ai lu que les 2 premiers tomes, mais je les éparpille un petit peu au fil du temps pour toujours en avoir parce que trop trop bien. Donc, that's it. Je sais pas trop si je le lirai en août ou plutôt peut-être j'attendrai septembre parce que ça me semble assez adapté. Je sais pas du tout à quelle période ça se passe. Après, il est quand même jaune. Il appelle un peu l'été quand même, hein. C'est pas marqué derrière. Non, je vois pas de saison de noter, mais c'est vrai qu'il est jaune. Peut-être un peu fin d'été, lumière déclinante, tout ça. On verra. Mais donc, premier. Ensuite, le deuxième, c'est celui que, à la base, je m'étais dit, lui, si je le vois, je le prends. Parce qu'il me tente de folie. Et c'est All Our Hidden Gifts de Caroline O'Donnell. Dono. Je sais pas comment on prononce. Et c'est chez La Martinière Jeunesse Fiction. Voilà, déjà. Couverture. Bon, maintenant j'ai 2 chiens qui veulent sortir. Attendez 2 secondes. La couverture est ah dingue. Vraiment dingue. Et ensuite, j'en ai entendu d'assez bons échos. Et dès qu'il est sorti, il me tentait. Avant même qu'il sorte, il me tentait. Parce qu'on est sur un jeunesse, mais avec une histoire un petit peu d'occulte, de tarot, jeu de tarot. Ça a l'air un petit peu dark quand même. Et trop chouette. J'ai bien envie de voir comment on parle du tarot là-dedans, comment c'est abordé, comment ça intervient dans l'histoire. Je n'en sais pas trop, je ne veux pas relire le résumé, je me rappelle juste qu'on a une histoire un peu, euh, je crois, de disparition à cause d'une jeune fille qui va tirer les cartes, qui semble avoir un certain don pour ça. Je veux pas trop vous dire parce que je ne sais pas, mais honnêtement, il me tente énormément. Et pareil, je suis en hésitation parce que j'ai très envie de le lire. Mais en même temps, je me dis qu'il serait tellement bien, par exemple, pour le Pumpkin Autumn Challenge ou. Ah, je sais pas. Dilemme, dilemme. Donc voilà, je sais pas si vous l'avez lu, si vous tente aussi, si vous l'avez vu passer, mais moi je sais que dès qu'il avait été annoncé, je m'étais dit, oh, trop chouette. Et ensuite, le livre, donc, qui me tentait également, mais que j'avais pas forcément prévu d'acheter. Mais quand j'ai entendu Guimauve en parler, j'ai fait, pareil, si je le trouve, je le prends. Donc, je l'ai trouvé, je l'ai pris. C'est La baie de la Licorne par donc Cathy, mais je crois que elle se fait je sais pas, se fait désormais appeler Kay O'Neill. Donc voilà, c'est l'auteurice. Donc, je sais pas si c'est une personne non binaire. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Je vérifierai. Je vous le mettrai en bas si jamais. Mais en tout cas, voilà, c'est la personne qui a également fait l'univers des Dragons T, que donc j'ai découvert cet été et que j'ai j'ai adoré. J'ai lu les 2 tomes sortis en français et celle-là me tentait également beaucoup. Donc on est encore une fois sur quelque chose de sublime. Et quand avec les Dragons T on était un petit peu sur quelque chose de plus terrestre, là on est dans tout ce qui va être milieu aquatique, toujours avec des planches superbissime. C'est des livres qui ont souvent de la diversité. Donc je sais pas si celui-là en a également, mais je sais que dans l'univers des Dragontés, il y a de la représentation, mais tellement de partout, c'est génial. Et donc, à voir, en tout cas, pour l'été. Voilà. Voilà, voilà. Trop pipou. Et c'est vraiment un trait de dessin, mais que j'adore. Colorisation et la manière dont les personnages sont dessinés, ça me fait tout du bien à mon petit cœur. Voilà. Donc ça, c'était mes 3 petits achats d'hier. Et ah, je me suis enfoncé mon ongle, il est long. Aïe. Aouh. Ouch. Bon, à part ça, du coup, j'ai pris donc un audiobook. Ben pareil, je crois que je l'ai pris hier, hein, parce que j'avais fini le tome 3 de la trilogie All Souls. Je crois que je l'ai pris hier, ouais. Je vais vous mettre la photo somewhere.
parce que je l'ai pas en papier. Donc ça fait 2 livres que je prends en audio que j'ai pas en papier. Ça me stresse un peu, mais je sais que je vais recevoir le tome 3 de cette saga. Et donc je me trouverai le tome 2 aussi pour avoir les 3, mais on verra. Et donc c'est Blood and Honey, le tome 2 de Serpent and Dove qui sort, je sais plus si c'est en août ou en septembre, chez De Saxus en français. J'avais vraiment pas mal aimé le tome 1, même si voilà, pour moi il y avait quand même des défauts présents, mais ça n'a pas gâché forcément ma lecture parce que j'ai vraiment vu ça comme une espèce de réécriture, un petit peu une inspiration qui me faisait énormément penser à des couples comme Nina et Mathias dans Six of Crows. Enfin, voilà, la vibe m'a beaucoup plu. Par contre, du coup, là j'ai pris l'audiobook. Avant de prendre mes audiobooks, j'écoute les petits extraits pour voir si les voix des narrateurs, narratrices me plaisent. Parce que honnêtement, écouter un audiobook avec une voix que je ne supporte pas, no thank you quoi. Mais là en fait j'ai écouté l'extrait, je l'ai pas écouté jusqu'au bout, mais j'ai écouté. Et je me suis dit, ça va cool, j'aime bien la voix de cette femme et tout, nickel. Je n'avais pas regardé, moi, qu'il y avait 2 narrateurs. Un qui faisait donc Reed, une voix masculine, et une voix féminine pour Lou. Donc la voix pour Lou, c'est pépite, parfait, petit accent français comme on aime, parce qu'il y a beaucoup de mots en français. Par contre, le narrateur pour Reed, oh, non mais quand j'ai commencé à entendre, j'étais là... Vraiment hard quoi. J'aime pas du tout sa voix. Pas du tout. C'est un petit peu compliqué. Là, ça va, j'en suis un petit peu plus loin. J'ai entendu, parce qu'en plus, il y a plein de chapitres du point de vue de Reed. Je me demande même s'ils sont pas plus nombreux que ceux du point de vue de Lou dans ce tome. Enfin, c'est parce que j'aime pas et donc je les remarque plus. Je m'habitue petit à petit, mais c'est vraiment pas folie, quoi. C'est une voix un peu nasillarde. J'ai beaucoup de mal. Alors après, en soi, le narrateur acte très bien dans le sens où il fait des différents accents très bien, il prend vraiment différentes voix pour les personnages, mais le tout avec une voix nasillarde qui rend le personnage de Reed mais insupportable à mes yeux. Enfin, voilà quoi. Je vous en donnerai des nouvelles, mais pour l'instant, je suis pas hyper convaincue par ce tome. J'en suis pas très loin, je dois en être à un quart ou quelque chose comme ça, mais je sais pas, il y a un truc qui... J'ai l'impression qu'il se passe plein de trucs à droite, à gauche, mais pas forcément liés pour l'instant, pas... Je sais pas, Lou m'insupporte royal, Reed un petit peu aussi, leur couple, pour moi, n'a... Je sais pas. Je sais pas. Je vous en donnerai des nouvelles. Mais pour l'instant, je suis pas méga convaincue. Est-ce que le fait que cette voix joue fait quelque chose? Je sais pas. Je suis pas sûre, honnêtement, parce que je trouve Lou plus insupportable que Reed, alors que j'aime beaucoup la voix de la narratrice. On verra. Et par contre, roman papier, trop contente de le lire enfin. C'est Le Château de Hurle. Donc... Ah, j'ai perdu mon marque-page. Alors, attendez. J'en étais à un chapitre... Là. Voilà. Je me souviens que j'en étais là. Tadam. C'est rigolo parce que tous les noms de chapitres, en fait, sont... Je sais pas si vous allez le voir, mais c'est chapitre numéro 1 dans lequel Sophie parle à des chapeaux. Chapitre numéro 2 dans lequel blablabla. Je sais pas, je trouve ça rigolo. Donc voilà, le livre qui a donc inspiré le film d'animation Le Château ambulant des studios Ghibli par Miyazaki, qui est un de mes films préférés. Ça fait longtemps que je l'ai depuis qu'il est sorti et c'était pas le moment de le lire, je pense. Là, d'un coup, c'était le moment et pour l'instant, je suis trop contente. Là où j'en suis, en tout cas, c'est ultra fidèle. Le film est ultra fidèle à ce début de livre. Après, si j'ai bien tout compris, dans les livres, on est sur une trilogie. Le film n'englobe ou n'est que sur une partie, je sais pas vraiment, du tome 1. Donc il y a moyen qu'il y ait plus de choses développées, plus de petits fils tirés à droite à gauche. Peut-être qu'ils vont se dérouler dans les autres tomes. Je sais pas encore. Je vous tiendrai au courant, mais je suis trop contente. Après,
petite chose que j'aime pas trop quand je lis les livres après, c'est d'essayer de m'enlever de la tête les personnages. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais ça ne gâche en rien du tout pour l'instant le plaisir que j'ai à être là-dedans. Et je sens déjà que ça va être un livre trop doudou pour moi. Voilà. Donc c'est tout. Je vous laisse là parce que cette intro est déjà bien trop longue. Je pense pas vous reprendre aujourd'hui, mais je vous prendrai peut-être demain. Voilà, c'est moi au montage. Juste pour vous dire que le plan suivant, donc c'est l'unboxing de la Owl Crate. La luminosité est tellement pourrie que la qualité est encore plus pourrie que d'habitude. Voilà, donc là j'en ai conscience, je m'en excuse, mais je trouverais ça dommage d'enlever l'unboxing. Donc, sorry. Bonjour, je vous prends assez vite fait, on est mercredi midi. Donc j'ai juste un petit unboxing à vous faire de la Owl Crate. Donc là c'est la Owl Crate du mois de juillet. Je vous avais fait celle du mois de juin dans le précédent vlog si je me trompe pas. Mais c'est mon copain qui est là et qui fait du bruit. Mais là voilà, celle du mois de juillet, donc ils étaient assez en retard. Donc that's it. Je vous parlerai de ma lecture en cours, mais plus tard, parce que là, j'aurai sûrement pas le temps. Donc, hop, 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 j'ai mon outil. Tadam. Hop là. Alors... Ok, il y a un truc qui est coincé dans le truc. Alors, je sais pas si c'est normal, mais ça m'a pas l'air complètement normal. On verra. Donc déjà, hop, avec plein de zigouigouis. Le thème, franchement, c'est le thème qui m'intéressait le plus depuis que je suis abonnée. Et c'est Potions and Poisons. Ou Poisons and Potions. Poisson, n'importe quoi. Potions et poisons, voilà. Donc, du coup, on commence avec la petite spoiler card. Donc, hop, que je ne regarde pas, mais qui est très très belle. Et c'est bien potions et poisons, dans cet ordre. Donc, voilà, très 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 joli. J'ai trop hâte, ce thème. Je sais ce que c'est le livre, mais j'ai quand même trop hâte. Ensuite, alors, j'attrape en premier, un truc un peu lourd. Avec marqué Owl Crate Apothecary. Donc, hop. Ça a l'air d'être un bocal, un pot. Bibliophile Brew. Donc, mélange pour bibliophile. Oh. Déjà, c'est un couvercle en... Souffle-moi le nom. Liège. En liège, c'est ça. Merci. Oh, que c'est beau. Oh, ça fait... Hop. Oh. Donc ouais, ça a l'air d'être juste... Oh là là, mais c'est trop beau. Donc c'est juste un pot un petit peu d'apothicaire qui est franchement trop beau. Donc c'est... Voilà, trop beau comme ça. Et hop, avec le petit logo en dessous. Et donc Owl Crate Apothecary pour guérir de la panne de lecture, il y a marqué. Cool. Cool. Donc voilà, franchement je le trouve vraiment très beau. Il ira très bien sur mon hôtel, je pense. Ou même dans ma cuisine. Donc trop contente. Ce thème. Ensuite, j'attrape des zigouigouis. Ah. Oups. Hop. Alors, le pins. Donc, je vais l'ouvrir. Hop. À chaque fois, le pins du mois, donc, qui est en lien avec le livre du mois. Donc là, c'est une potion avec un cœur et 2 clés. Donc, en effet, quand on sait le titre du livre, que je vous montrerai après, on imagine bien que c'est lié. Il est beau, de toute beauté. Alors, ensuite, j'attrape
des égouis. Et ça, alors je crois que c'est un truc pour mettre le gel hydroalcoolique. J'ai l'impression en tout cas. Parce que vous voyez, c'est comme ça, comme ça. Donc c'est pas trop une potion, hein, mais ça peut être utile. C'est un contenant vide qui est dedans. Et je pense que donc ce que j'ai attrapé en tout premier là, l'anneau porte-clés. Je sais pas où il est passé, je vous le montrerai après. Je pense que ça va là en fait et que ça a dû s'enlever. Ça paraît très logique. Donc voilà, bah, c'est assez pratique hein, dans les temps qui courent. Plutôt cool avec une potion, je sais pas si vous voyez bien. Et c'est en simili, j'ai l'impression. J'attrape ensuite ça. Ah, je pense que c'est pour faire des glaces. J'ai l'impression. Je regarde. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est pour faire des glaces, donc des petites glaces, quoi. Mais vu que c'est une matière qui accroche un peu tout, avec le papier, ça l'a tout pourri. Et du coup, il y a marqué Fan Burns Fatal Frozen Delicacies. Donc, je sais pas du tout de quel fandom ça vient. Je vous dirai ça à la fin quand je regarde la spoiler card. Mais voilà, on peut le fermer, mettre nos petits jus ou ce qu'on veut dedans. Et ça nous fera une glace une fois passé au congèle. Original, en tout cas. Oh. Ensuite, on a ça. Donc, je pense que c'est un gel douche. Je suis pas sûre, mais je vais regarder. Oui, je pense qu'il y a marqué, ça vient de Fiction Bath Co. Et il y a marqué Vial of Dreams, Keith Bubble Elixir. Ok, water mint and clémentine. Donc clémentine et menthe d'eau. Voilà, c'est beau en tout cas. C'est beau, j'aime beaucoup l'étiquette. Ça sent bon. Ça sent le frais. Ça sent les gels douche que j'utilisais quand j'étais enfant. Donc voilà, je me lave pas forcément avec du gel douche, plutôt avec du savon. Mais ça peut toujours être pratique, surtout dans un petit format comme ça, pour l'emporter quand et si on voyage. Plutôt cool. Ensuite, on a ça. Donc ça m'a tout l'air d'être un marque-page ou un collier. Non, je pense que c'est un marque-page. C'est un marque-page Enamel Bookmark, donc en émail, la même matière que le pins. J'aime bien les marque-pages comme ça avec... bon, je n'en ai pas avec des chaînes, mais quand j'en fais au crochet, c'est pareil, ça se met à travers la page. Pareil pour ceux que j'ai qui sont en feutrine. J'aime bien ce style de marque-page. Alors, hop. Ne pas tout casser. Ouais, ils disent pas là sur quel fandom c'est. Ok, il n'y a pas besoin de savoir sur quel fandom c'est clairement sur Alice au Pays des Merveilles. Donc on a d'un côté Eat Me, comme ceci, et de l'autre on a, of course, Drink Me. Donc voilà, pas besoin de regarder, c'est sur Alice au Pays des Merveilles. Il est plutôt joli. Je vous montrerai après sur le livre ce que ça donne. Mais trop beau. C'est original en métal comme ça, en acier. Ah, ça va. J'ai eu peur en fait que le tube à glace, ce soit l'objet dont ils avaient parlé, qui était pour la cuisine. Parce que moi, dans ma tête, ça allait être un torchon ou quelque chose comme ça, qui allait être trop beau. Je me suis dit, mince, c'est le truc pour les glaces. C'est pas fameux. Mais non, il y a bien ce que je voulais qu'il y ait. Donc, je pense qu'on est sur un torchon ou un tablier, je sais pas. Non, clairement un torchon. C'est exactement ce que je voulais que ce soit. J'adore les dessins de l'illustratrice. Il l'avait annoncé en preview un petit peu. Et donc là, en plus, avec ma vie tout entière, c'est-à-dire les plantes toxiques, les poisons. Voilà, on est trop content. Il est trop beau. Je suis trop contente. Ah ouais, j'étais sûre que ça allait être ça. Ils avaient dit, voilà, un objet pour la cuisine, tout ça. Ils avaient partagé l'artiste et j'avais regardé son compte et trop beau. Et en plus, ma fleur préférée, la digitale. Voilà, donc Foxglove en anglais. Le nom est trop mignon en anglais parce que ça veut dire gant de renard. On aime beaucoup.
Je vous ferai peut-être un autre plan pour le voir en entier parce qu'il est assez grand. Franchement, la matière a l'air de très très bonne qualité quand même. Il y a même le petit bout pour l'accrocher. Enfin, c'est bon. Entre ça et le pot, je suis comblée en tout cas. Et enfin, ce que nous attendions. Donc, tadam, c'est This Poison Heart de Kathleen Byron. Je sais que c'est l'autrice qui a écrit Cinderella is Dead. Je sais pas s'il a été traduit ou pas, je ne l'ai pas lu. Mais il est très beau. Alors je crois qu'il y a un changement de couleur de la couverture, j'ai l'impression. Je suis pas sûre parce qu'en fait j'ai mon édition Fairy Loot qui devrait arriver incessamment sous peu. J'ai reçu un mail aujourd'hui comme quoi c'était en cours de préparation. Et je sais qu'elle est plus violette, mais je sais pas si c'est l'édition Fairy Loot qui est d'une autre couleur ou celle-là. Ou les deux qui sont d'une couleur différente de celle de base, je sais pas. Mais c'est une des sorties, attendez, j'enlève ça, que j'attendais le plus cette année. Et j'ai attendu parce que je savais qu'il serait dans cette box et que j'avais l'édition Fairy Loot. Donc il est sorti il y a peut-être 2 mois, je crois, 1 mois, 2 mois. Mais voilà, trop beau. Trop beau, vraiment trop beau. C'est pas dit à voir comment sera l'édition. Enfin, j'en revendrai sûrement une des deux, à moins que ce soit un coup de cœur intersidéral. Mais j'adore. En fait, ce qui me gêne avec celle Fairy Loot, c'est le dos qui est franchement moche. Enfin, en tout cas, sur les images que vous avez partagées, il était franchement moche. Donc, à voir, parce que celui-là est très très beau. Je vais pas vous faire de résumé précis. Je suis désolée, mais je veux pas le relire. Je sais juste que c'est une histoire de sorcières, je crois, qui travaillent avec tout ce qui est la terre, les poisons, des choses comme ça. Je ne veux pas vous en dire trop. Vous aurez le nom, voire un lien dans la barre de description. Et je vous laisserai aller checker si ça vous intéresse. Et dans tous les cas, je pense que je vous en reparle incessamment sous peu parce que il va être lu très très vite. Je vais quand même regarder comment est... Oh, le dessous. Donc déjà, ça, voilà, ok, ok. Déjà, c'est violet, voilà. Et on a une sublime, un design en foil, donc de rose comme ça. Et le dos comme ça. Oh, il est vraiment beau quand même. Hein. Souvent, je trouve les éditions Owlcrate un petit peu en dessous vis-à-vis de Illumicrate ou Fairy Loot. Mais celui-là, même s'il n'a pas de sprayed ou stencil edges, il est trop beau. Donc voilà, la page signée et du coup normalement il y a une dust jacket réversible si je ne me trompe pas. Oh oh, elle est belle. Ah, elle est super belle. Donc voilà, ce livre a l'air de réunir tout ce que j'aime. Donc je pense vraiment que je vais le lire très très vite. Très 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 vite. Je vous le remonte parce qu'il est trop beau. Donc du coup, je crois que c'est tout. Ah oui, c'est vrai, le thème de ce mois-ci, il est génial. Donc on retrouve le petit livret, donc pareil avec le même dessin. Et ah oui, en effet, c'est bien ça, la couverture de base est dans les tons de vert en fait. Vous voyez, elle est comme ça, et là donc elle est bleue, et moi celle Fairy Loot va être violette. À voir, autant c'est tellement un coup de cœur que je garderai les deux. Hein. C'est possible, c'est possible. Faut pas le dire trop fort, mais c'est possible. Trop contente de cette box. J'avais plus de mémoire, donc du coup ça a coupé. Je sais plus exactement ce que je vous disais. Pardon pour le bruit. En gros, oui, je vous disais que j'étais bien contente de cette box. Le torchon, trop contente. Le marque-page, trop contente. Le bocal, trop bien. Même les articles que j'aime un peu moins sont quand même bien bien chouettes. Et oui, je vous ai montré la couverture, je crois la différence. Si jamais l'autre était verte, celle de base. Et là, je vous montre juste la carte du thème du mois d'août. Donc, c'est le thème Dark Academia. J'ai trop hâte. En plus, je suis abonnée à Illumicrate depuis pas longtemps. J'ai pas encore reçu ma première box. Elle devrait arriver là d'ici une semaine max. Mais ce qui est rigolo, c'est que à la fois Illumicrate et Owlcrate font le même thème en août. Donc c'est plutôt fou. Surtout que c'est un thème sans... Enfin, pas dédié à un livre, je crois, qui sort en particulier, je sais pas, mais Dark Academia.
parfait. Je suis pas du tout deg que les deux aient le même thème. Au contraire, toujours plus. More is more. Et franchement, elle est trop belle. Trop trop belle. Je sais qu'il y aura juste un... Pour l'instant, l'article qu'ils ont révélé, je crois que c'est une pochette à livre. Donc, à voir ce que ça donne. Mais trop trop hâte de la voir. Donc, sur ce, je vous laisse. Ah non, je regarde juste vite fait. Elle est où ma spoiler card? Je l'ai perdue. Elle est là. Hop. Je regarde juste vite fait les fandoms. Donc, le bocal, il est juste sur Owlcrate. Three Dark Crowns pour le truc pour faire les glaces. Oh, ok. C'est inspiré par Narnia. Ah oui, c'est la potion de Lucie. Je crois que c'est la potion de Lucie, du coup. Ça. Ah, voilà. Ensuite, donc, ok, les plantes, le poison, c'est inspiré par un livre qui s'appelle The Labyrinth Lost, donc le labyrinthe perdu. Je connais pas du tout. Pas du tout, du tout. Donc, voilà, à voir, je regarderai. Le gel douche, c'est inspiré par The Midnight Lie, qui me tente d'ailleurs beaucoup, beaucoup. Je crois que le tome 2 va sortir ou vient de sortir, je sais plus. Et ensuite, en effet, Alice pour le marque-page. J'ai trop hâte de lire ce livre, je vous en donne des nouvelles très vite. Et sur ce, je vais travailler. À toutes! Hey hey, on est quel jour? Oui, on est jeudi. Je vous avais dit que je vous reprenais hier, après l'unboxing, tout ça, tout ça. Je l'ai pas fait. Voilà. Juste, je l'ai pas fait. Là, il est à peu près 19h. Je viens de me laver. Voilà, cheveux mouillés, tu connais. Et on va aller manger chez un couple d'amis. Donc voilà, dans la petite yourte. Bientôt. Donc, j'ai pas trop de temps. Mais je voulais quand même vous prendre parce que tous les jours, hein, cette semaine, ce sera tous les jours. Je suis passée chez mon libraire, récupérer un livre que j'avais commandé déjà il y a un moment. Je vous explique après. J'en ai acheté un autre. Bref, j'ai des livres à vous montrer. Et hier, je vous ai pas pris, mais j'ai lu ça. C'était trop bien. Donc, comme je l'avais un peu prédit, hein, on a encore une fois de la représentation. On a une portée écologique, principalement. Donc là, on est dans un milieu aquatique. On va aborder le sujet de la... comment je peux dire les dégâts que crée la pêche, la surexploitation de l'océan, les dégâts que ça cause aux récifs coralliens. Enfin, ça fait à la fois mal au cœur, mais c'est en même temps beau. Je trouve ça génial pour sensibiliser, que ce soit les plus jeunes ou même les moins jeunes, à ce sujet. À la fin, on a des petites références en fait sur ce que sont les coraux, comment en prendre soin, comment ils fonctionnent en gros, comment arrêter les dégâts et voilà. Et on a des petits liens pour des sites et autres pour en apprendre plus et pour aider à lutter contre ces dégâts. Donc voilà, super intéressant, magnifique et magnifique tant sur la forme que sur le fond, hein, même si c'est assez triste, ça n'en reste pas moins beau. Enfin, je dis triste, le thème est triste, mais l'histoire est pas, enfin, elle est un peu triste, mais voilà, c'est pas non plus une histoire triste, on va dire. C'est plutôt une histoire très belle et très touchante. Donc, je ne peux que vous la conseiller comme, pour l'instant, tout ce que j'ai pu lire de Cathy O'Neill. Parce que c'est pépite. Et si vous vous demandez, c'est aux éditions Bliss. Voilà. Donc, c'était la petite pépitasse de hier soir. Et, attendez, j'attrape. Hop. Et comme je vous disais, donc, en fait, j'avais commandé un livre au début du mois de juillet, je pense, quelque chose comme ça, chez mon libraire. J'étais allée le chercher, ils avaient mis un petit moment à le recevoir, j'étais allée le chercher. Et en fait, il était vraiment très très abîmé, donc c'est un livre assez cher, qui a pas beaucoup de pages.
Je voulais pas, voilà, j'ai dit non, là, il est trop abîmé. Même lui, quand il l'a vu, il a fait ah oui, quand même, voilà, c'était vraiment déchiré, le dos était déchiré, la couverture était pliée, enfin. Donc, du coup, il l'a renvoyé. Et donc, tout ça, ça nous a décalé à presque la fin du mois de juillet, le temps qu'ils reçoivent l'autre. Et en fait, à la fin du mois, j'étais dans le rouge. Du coup, je me suis dit, j'attends d'avoir ma paye d'août pour aller le chercher. Donc, j'ai attendu. Et là, j'y suis allée hier. Donc je vais le prendre et tout. Et après, je fais un tour dans le magasin. Quand j'arrive à la caisse, du coup, il me dit, ah ben donc celui-là, celui que j'avais commandé, il me dit, bah c'est bon, du coup, tu l'avais payé. Et moi, j'étais là, ah ouais, c'est vrai que je l'avais payé. J'aurais très bien pu aller le chercher avant, en fait. Stupide. Mais bon, bref. Après, en effet, la scène m'est revenue, je l'ai payé, j'ai commencé à sortir, d'un coup, je l'ai regardé, j'ai fait ah, et donc, du coup, voilà. Donc, oui, j'aurais très très bien pu aller chercher avant, mais ce n'est pas grave, parce que du coup, là, j'y suis allée, j'ai un peu traîné, j'ai trouvé un livre trop bignon, bidon. Mais bref, le livre dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est ce beau bébé, très beau bébé, qui me tente énormément depuis la première fois que je l'ai vu. Alors, j'arrive pas à me rappeler sur quelle chaîne ou sur quel compte je l'avais vu. Je me rappelle juste de l'impression en fait que ça m'en avait laissé. Je pense que la personne avait dû lire le résumé et direct je m'étais dit je veux ce livre. Donc voilà, si ça me revient, je vous dirai chez qui j'avais vu, c'était Avis. Mais là comme ça je sais pas, Avis ou même juste qui l'avait acheté, je sais même plus. En tout cas, donc c'est L'été de la sorcière par Nashiki Kaho, donc traduit du japonais. Je lis pas énormément de romans traduits du japonais, mais à chaque fois que j'en lis, c'est des claques. Je trouve qu'il y a une certaine douceur, une certaine poésie dans le texte. Je sais pas, je trouve qu'on le sent direct. Et là, le résumé, juste le résumé, je trouve qu'il transmet tout ça. On va être sur une histoire avec une jeune fille qui a des soucis à l'école, qui se sent pas bien, qui est très angoissée et qui va partir vivre chez sa grand-mère qui est un peu sorcière. Et à travers les soins des plantes, la nature, cuisiner, des choses comme ça, elle va lui enseigner sûrement des choses. Je sais pas, j'ai lu que le résumé, mais vous voyez, je lis jamais les résumés. À chaque fois, je vous dis, je ne lis pas le résumé. Celui-là, tellement il est beau, je l'ai lu, mais déjà au moins 3 fois depuis hier. Voilà. Et je l'ai fait lire à absolument tout le monde. Donc ça va être lu très vite. Il est tout petit. Il fait... Là, j'étais à la postface, et il faisait 165 pages. Donc voilà, c'est vraiment un tout petit bébé qui va être lu d'une traite, je pense. Et c'est pour ça que je vous disais que je tenais quand même à ce qu'il soit en bon état parce qu'il est quand même à 18 €. Donc voilà, c'est quand même pas rien, hein, il faut le savoir. Mais je pense qu'il a quand même beaucoup de potentiel. Je vous dirai ce que j'en ai pensé quand je le lis. Et du coup, évidemment, enfin, mes cheveux ne tiennent pas un brin. Évidemment, j'ai un peu flâné. Ils ont un très grand choix graphique. Donc, j'ai 2 librairies. Un qui a plus des romans, des choses comme ça. Et une qui a plus, enfin, je trouve un choix graphique assez chouette. Et je me suis pris ça, cette beauté, mais oh là là, il est tellement beau. C'est la bande dessinée Sorcière par Joris Chamblin, donc c'est le scénariste des Carnets de cerises, et Lucille Thibaudier. Donc là, c'est une intégrale des tomes 1 à 3. En fait, j'avais trop envie de le prendre. Après, j'ai un peu regardé et en fait, l'intégrale 2 n'est pas encore sortie parce que le tome 6 va bientôt sortir, n'est pas encore sorti. Donc, évidemment, ils sortiront l'intégrale après que le 6 soit... Donc, je l'aurai pas de suite. Je vais peut-être voir si je les prends dans une bibliothèque ou quoi pour lire la suite après, si ça me plaît, si j'arrive à attendre. Je ne sais pas. En tout cas, ça me tente trop. J'ai à peine ouvert. Bon, déjà, j'ai vu la couverture, j'ai dit, ok, c'est bon. Tu viens avec moi. Et j'ai à peine ouvert, je suis tombée sur cette illustration. J'ai dit, ok, je te veux. I want you. Donc, je sais pas si j'arrive à vous montrer ça. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais j'adore les graphismes. On est sur 2 petites sorcières qui vivent dans un village et qui vont un peu mener des enquêtes, je crois que des dangers, des secrets. Oui, mener l'enquête et résoudre des mystères.
J'ai trop hâte, c'est trop beau, ça me tente trop. Donc pareil, je vous en donnerai des nouvelles. Et en fait, oui, quand j'ai vu que du coup l'autre intégrale n'était pas sortie, je me suis dit, bon, ben, je les achète à l'unité, même si ça me reviendra sûrement plus cher. Au moins, voilà, mais ils n'avaient pas le tome 1, évidemment. Donc j'ai pris ça. Puis je me suis dit, c'est bien, j'aime bien enchaîner les BD. Et puis là, en un seul truc, j'ai trois tomes. Je crois qu'ils ont fait aussi un roman du coup parce que j'ai l'impression que quand j'ai cherché, j'avais des couvertures différentes. Donc je vous dis peut-être des bêtises, mais ouais, on est sur plus de 140 pages. Donc c'est plutôt coolos. Voilà, voilà. Sur ce, c'est tout pour moi. Je vais finir de me préparer. Je vais partir. Et je vous reprends sûrement demain. Peut-être. Ah oui, niveau de mes lectures, j'ai pas forcément trop avancé. Ni le château de Hurle, ni Blood and Honey. Un petit peu plus Blood and Honey que le château de Hurle d'ailleurs. Et sur Blood and Honey, ma tendance de un peu se confirme. Je déteste pas, mais j'aime pas du tout autant que le premier tome. Ça, c'est sûr pour le moment en tout cas. Si ça change, je vous le dirai, mais pour l'instant, je suis pas ultra convaincue. Et le château de Hurle, j'ai lu peut-être quelques pages. Donc ça sert à rien que je vous fasse d'update. Voilà, allez, j'y vais. Non, mais je suis passée au jardin et ce pied de courgette est en folie. Je sais pas combien il a de courgettes, mais beaucoup. Coucou, je vous retrouve emmitouflée parce qu'on se pèle les miches. On est samedi, fin de journée. Je suis épuisée. Le samedi, c'est la course contre la montre. Je suis assez fatiguée, mais il fait froid, donc je suis trop contente. Je vous ai pas appris hier, mais j'ai lu. Et j'ai pas résisté très très longtemps. Hein. Hier, j'ai lu Sorcière sorcière. Je m'étais dit, dans les unes, comme ça, parce qu'il faisait moche aussi hier, donc je me suis dit, c'est parfait. Des petites lectures sorcières et tout là, ça va nickel avec le temps. Donc, je me suis dit, tu lis le tome 1, au moins il te reste le tome 2 et 3 pour plus tard. Bien sûr, j'ai pas du tout fait ça, j'ai tout lu. C'était trop chouette, vraiment trop chouette. Surtout le premier tome, j'ai trouvé l'intrigue géniale. La magie est géniale, les petites formules magiques sont géniales, les personnages sont trop mignonnes, trop cool. J'adore les styles des personnages, la mère des deux filles là qui sont sœurs, trop belle. Les petites pestes un peu de l'école, trop belle, elle aussi trop belle. On a un petit dragon qui s'appelle Yuki qui est trop mignon. Enfin bref, vraiment une très très belle découverte. J'ai pas l'impression d'avoir souvent vu passer cette BD. En tout cas, comparé au carnet de cerises, je l'ai très très peu vu passer, c'est sûr. Et pourtant, je trouve qu'elle vaut vraiment le détour. À la fin, il y a des petites énigmes à résoudre. Oh, elles sont pas faciles, hein. Il y en a deux, ça va, j'ai trouvé. Mais alors la troisième, j'étais là, mathématiques compliquées. Donc vraiment pas mal du tout. Et vu comme j'ai aimé, ben il y a moyen que je prenne les autres en format normal, hein. Parce que je sais pas quand c'est qu'elle sortira l'intégrale 2. Voilà. Mais vraiment, je vous la conseille. C'est très beau, très bien. J'ai passé un excellent moment. C'est super chouette d'avoir les trois tomes en un quand même, hein, parce que ben, on enchaîne comme ça, tac tac. On reprend pas un livre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup on a les trois et tac, on enchaîne et du coup ça fait comme une grosse BD avec différentes parties. Plutôt que je trouve ça, les BD j'adore, hein, mais un tome c'est quand même tout petit, très frustrant, très court, très ah on en veut plus. Et ben là on en a plus. Donc voilà, je peux que vous la conseiller, vraiment, vraiment, c'était un excellent moment, parfait. Parfait pour cette période automnale.
On adore, on adore. Je me demande même si le tome 6 sort pas cet automne, hein, d'ailleurs. Faudrait que je regarde, parce que si c'est le cas, je me ferai peut-être les 3 autres tomes enchaînés pour le Pumpkin ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Tu t'en vas, Nova? T'en vas, Nova? That's it. À part ça, j'ai fini, en faisant le ménage, du coup, mon audiobook de Blood and Honey. Je suis pas du tout convaincue par ce tome. Elle va se mettre sur mes livres. Attendez. Donc oui, je suis pas du tout convaincue par ce tome. Je l'ai trouvé pas du tout à la hauteur du premier. Comme je vous disais, Lou est insupportable pour moi dans ce tome. Vraiment, j'avais envie de lui mettre des claques tout le long. Ouais, bof, hein, que ce soit au niveau de l'intrigue, de la logique, de tout. Je l'ai noté avec le système donc, du Copile. J'ai pas mon journal là, d'ailleurs je vais vous le montrer, soit là si j'y pense, soit demain. Mais je crois qu'au final elle a eu une note à peu près de 6. Et du coup je lui ai mis 2 étoiles, 2,75 sur 5, je crois, quelque chose comme ça. Je crois. Parce que, ouais, non, c'était pas fabuleux. Voilà, c'est tout. Par contre, bah évidemment, la fin, comme la fin du premier, donne très envie de lire la suite. Dans tous les cas, j'ai ma précommande de la suite qui est sortie là il y a quelques jours, peut-être, une semaine, je sais pas, il n'y a pas longtemps du tout. Donc Gods and Monsters, j'avais précommandé l'édition Fairyloot il y a fort longtemps, donc dès qu'elle arrive, je la lirai pour voir. Parce que, est-ce que du coup il a le syndrome du tome 2 qui est un peu là, tu sais pas trop pourquoi? Je sais pas, mais comparé au tome 1, ça a été quand même une déception celui-ci. Voilà. Niveau hurle, niveau de hurle, donc j'ai pas mal avancé, hein. Tadam! J'ai presque fini, j'en suis chapitre 19, page 353 et on a à peu près 420-425 pages. Et là, sur la fin, il y a quand même déjà quelques différences avec le film. Mais j'aime trop, je suis trop bien dans cet univers. Je suis trop bien avec Sophie, avec Hurle, avec Calcifer, avec... Et du coup, j'ai bien hâte, encore plus de celui-ci, de voir la suite. Parce que ce sera du 100% nouveau, du coup. Pas... Enfin, ça n'a pas été adapté, donc je ne le connaîtrai pas du tout l'histoire. Et j'ai trop hâte. Trop hâte. Franchement, j'aime trop. J'ai vu des avis vraiment... soit complètement fans de gens qui étaient fans également, soit des gens fans du film qui du coup ont détesté le livre. Donc je sais pas vous où vous vous situez ou où vous vous situeriez si vous le lisiez. Mais moi je suis du côté, j'adore, je suis trop contente de le lire et ça me donne tellement envie de regarder le film pour la 1555e fois que je pense que voilà, bientôt il va être regardé. Donc voilà. Et du coup, vu que j'ai fini Blood and Honey, donc l'audiobook, et que j'avais pas fini mon ménage, par contre, j'étais en mode no way que je fasse le ménage sans écouter quelque chose. Donc j'ai réfléchi, je savais pas trop de quoi j'avais envie, et puis, encore une fois, hein, le temps pourri m'a fait me décider pour prendre l'audiobook de Crave, donc Assoiffé en français, que j'ai en version papier, donc de Tracy Wolf. Je sais que c'est une histoire un petit peu de vampire, tout ça. J'ai écouté les premiers chapitres et franchement, pour l'instant, je kiffe. Mais je kiffe, j'ai l'impression que ça se prend pas du tout au sérieux. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai de ces premiers chapitres. Dans le genre, on a des expressions comme AF, donc as fuck, mais vraiment, c'est écrit AF. On a les titres des chapitres qui sont, mais what the fuck. Et je sais pas, je trouve ça trop drôle. Elle compare un peu son arrivée. On est un peu en mode mise en abîme. Enfin, je sais pas. Je trouve ça trop cool. Donc, à voir. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est une plume bien fraîche qui va être
bien cool, le tout dans un setting, dans le froid total, en Alaska, dans un internat, une école, euh, en mode c'est un château complètement immense, gothique. J'ai hâte. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et pour l'instant, sur le peu de chapitres que j'ai écoutés, je suis bien convaincue. C'est tout pour moi. Je vous reprends peut-être si je prends un autre livre ce soir ou si je lis un graphique ou quoi, je ne sais pas. Sinon, là, je vous laisse et je sais pas si je vous prendrai demain, si je clôture le vlog là après. Je sais pas. Bref, quand mon cerveau et moi on se sera décidé, je vous ferai signe. Voilà, voilà. Allez. Tu me sers. Tu me sers très fort. Du coup, on est toujours le même jour. Je vous reprends. Parce que j'ai fini le château de Hurle. Et c'était trop pipou. Ah, la fin était trop mignonne. Poil de chat. Trop chou, vraiment trop chou. J'ai trop envie de lire la suite pour voir en fait. Parce que clairement, ce tome-ci pourrait se suffire à lui-même. Hein. On a une fin qui est quand même posée. Mais ouais, j'ai trop envie de voir où ça va nous mener la suite. Trop contente. Je trouve que Hurle est moins attachant peut-être dans le livre que ce que je le trouve attachant dans le film. Sophie est encore plus grognon, plus tout ça, c'est génial. On a pas mal d'autres choses qui sont présentées et qui sont bien intéressantes. Bref, c'était trop cool. Et du coup, vu qu'il fait un temps pourri complet, à la base, je m'étais dit, en fait, je savais pas quoi lire là. Ensuite, et j'avais sélectionné 3 livres. Donc, The Nature of Witches, This Poison Heart, que j'ai dans la Owl Crate, et All Our Hidden Gifts, que j'ai acheté l'autre jour là. Et je m'étais dit, je vais lire la première page des 3. Souvent, je fais ça quand j'ai pas d'idée précise. Et je vais voir. Et au final, j'ai pris mes 3 livres, tac tac, je me suis mise dans mon canapé pour les lire. D'un coup, je tournais la tête et j'ai fait genre non, mais en fait, c'est ça que je vais lire, c'est ça. C'est un temps tellement au top pour lire l'épouvanteur que il n'y avait pas à chercher quoi. Donc voilà, j'ai décidé de lire le tome 3 de l'épouvanteur. C'est quand même assez dark, hein, je trouve. C'est bien ambiancé. Je sais pas si on dit comme ça, mais en tout cas, c'est très atmosphérique et j'adore. Et pour moi, c'est tout le temps assez dark, assez tout ça. Donc je pense que là, pour une petite soirée comme ça, où il fait tout pas beau, où il fait tout gris, je pense que je vais ouvrir ma fenêtre, même s'il fait froid, mais juste pour entendre la pluie. Parce qu'en fait, j'ai des doubles vitrages, ils sont géniaux, hein. Du coup c'est bien isolé, tout ça, tout ça. Mais j'entends pas la pluie, jamais. Jamais, jamais. Alors, quand je l'entends, c'est vraiment que ça tempête, quoi. Mais du coup, c'est le désespoir de ma vie, ça. Donc voilà, des fois il fait moins 15, mais j'ouvre juste pour entendre la pluie. Et là, c'est clairement ce que je vais faire. Donc voilà, je suis avec un petit chat qui est juste là. Et je vais lire ça. J'essaie de vous montrer le petit chat. J'ai bien mon cœur. Petit chat, il est allé sous la voiture de Mamou. Et la voiture de Mamou, elle fuit de l'huile. Et donc, petit chat, il est tout plein d'huile. Voilà. Tu dis bonjour? Bonjour les gens. Comment allez-vous? Ah, il sent le bébé. Il reste au format bébé. C'est trop mignon, j'aime trop. Genre, il reste tout petit. Avec une tête de bébé. Ouais, tu fais dodo. Bah oui. T'as vu, t'es assorti à Mamou avec la veste. Elle a la même couleur que toi. Donc voilà.
je crois qu'on va rester comme ça. Je crois qu'il est bien là. T'es bien là. Tu descends. Voilà. Un petit cœur. Allez, on va lire. Bref, ça fait 10 minutes que je filme pour vous parler de mon chat et vous le montrer, mais c'est parce que il est trop mignon. Donc, sur ce, je vous laisse. Je pense pas vous reprendre ce soir, mais je pense que je vais essayer d'enchaîner, enfin de lire en entier l'épouvanteur. Ça se lit vraiment vite, très vite, je trouve. Mais en même temps, je dois avouer que je suis assez KO et qu'il y a moyen que je fasse pas long feu. Donc on va voir. C'est soit je lis le livre, soit je lis 3 pages. Voilà, je vous dirai demain ce qui s'est passé. Et sur ce, je vous laisse. Oh là, on est dimanche. Bon là, je vous prends pas de suite face cam. Je voulais vous montrer mon reading journal. Donc déjà, admirons le bulk. Vous faites pas attention à mon bureau, j'ai fait des fleurs en papier. Du coup, c'est le bordel. Mais voilà, ça y est, c'est le moment venu, comme je l'avais prédit depuis le début, où je cherche même plus à le fermer parce que... Comment dire que ça... Non, ça ne marche pas. Voilà, donc on peut constater la taille qu'il fait. Hein. Pourtant, je fais pas des gros collages ou quoi, hein, mais voilà. Donc, du coup, voilà, ça je vous avais pas montré. Mon livre préféré, j'ai pas livre préféré forcément, mais en tout cas, c'est la trilogie All Souls. Donc, ma petite page de dédicace, coup de cœur. Et voilà, pour le mois d'août, donc j'ai fait un peu sur le thème du jardin, des fleurs et tout, parce que je sais que, pardon, je sais qu'à partir du mois prochain, ça va être le début du Pumpkin Autumn Challenge, et que donc mes pages de journal vont être en mode automne. Donc j'en ai profité pour faire ça, avec un petit oiseau, des petits trucs comme ça, là, en nid d'abeille. Ça, c'est fait avec ma machine pour gaufrer, en fait, le papier, enfin, pour l'embosser. Voilà, et là, un petit assemblage. Donc ça, à la base, c'est une feuille unie. Et c'est avec un tampon que j'ai mis les écritures que vous voyez en fond. Je trouve que le rendu, il est vraiment top. On dirait que c'est le papier qui est comme ça, quoi. Alors que non, c'est un tampon. Et voilà, j'ai mis un peu le thème, donc le jardin, des petits stickers, les 3/4 viennent d'action. Et ça, c'est aussi des choses, donc l'étiquette, les nuages, la petite fleur, que j'ai fait avec ma machine donc qui coupe et qui fait aussi l'embossage. Donc voilà, ma petite double page. Et voilà. Donc, avec encore des tampons, encore des stickers. Et comme tous les mois, mon calendrier, la liste des livres que j'ai achetés. Et Ginger, on va pas oublier Gigi. Donc voilà, je suis plutôt contente. Je prends le facecam pour vous parler de ma lecture du tome 3 de l'épouvanteur. Que dire, à part que, encore une fois, c'était trop chouette. Attendez, je règle juste ça parce que... Voilà. Je crois que c'est mieux. Je suis pas sûre. Donc je disais, c'était trop bien. C'est vraiment une saga que j'adore. Ce tome 3 était génial. Mais comme je vous le disais hier soir, je vous avais dit soit je le finis, soit je lis 3 pages et je m'endors. J'ai pas lu 3 pages, hein, j'ai dû en lire 12. Voilà. Et mon corps m'a dit no way girl, tu liras ça demain. Mais je l'ai fini aujourd'hui en 2-2 et c'était trop chouette. C'était trop chouette, c'est vraiment mais je sais pas, l'ambiance elle est vraiment folle. Le fait que ça se lise aussi bien, aussi vite, on est tellement pris dedans. Il n'y a pas de moment où c'est long, il n'y a pas, je sais pas, c'est que des actions, que des retournements de situation, que des choses qu'on va apprendre. J'adore le personnage de Tom, donc le personnage principal. Je trouve qu'on le voit vraiment bien évoluer déjà en 3 tomes. Je trouve que en 3 tomes, Tom est devenu bien plus mature, bien plus conscient du monde qui l'entoure. C'est clair que son enfance un petit peu se finit très vite. Hein,
du moment où il devient l'apprenti de l'épouvanteur, ça va plus être un enfant comme les autres. On a également une jeune fille, je vous dirai pas son prénom si vous n'avez pas encore attaqué, mais que j'aime énormément, mais vraiment énormément. Elle et la maman donc de Tom, c'est vraiment mes personnages, mes préférés. À chaque fois qu'elles sont là, je suis trop contente. Quand elles sont ensemble, encore plus. Ouais, c'est vraiment top. On a une diversité au niveau des créatures surnaturelles qui est géniale. Dans cet univers, on a des gobelins, on a différentes sortes de gobelins, plus ou moins dangereux, des sorcières, différentes sortes de sorcières, plus ou moins dangereuses également. Et là, à chaque fois, on a une créature, un être de l'obscur, comme c'est appelé là-dedans, qui est encore plus dark, encore plus dangereux. J'ai l'impression que ça va être un petit peu une saga qui va crescendo dans un peu les boss de fin, quoi. T'as les monstres au fur et à mesure, et puis t'as le boss de fin à la fin. Je sais pas si c'est le cas, mais c'est un peu l'impression que ça me donne. En tout cas, j'adore cette saga, c'est trop bien. Et puis comme je vous dis, ça se lit tout seul. Là, je me suis endormie comme un bébé, mais j'aurais très bien pu le finir hier soir. Hein, je sais pas combien de pages, mais 350, 60, ouais, un truc dans le genre. Mais c'est écrit bien gros en fait. Non seulement, je sais pas si vous vous rendez compte, mais non seulement c'est écrit gros, mais en plus c'est un peu raconté comme un journal. C'est Tom qui nous raconte à la première personne, donc je trouve que ça rend la lecture d'autant plus fluide. Bref, vraiment une saga que j'adore et que j'ai bien hâte de continuer. Je sais que mon chéri l'a trop kiffé. C'est une des sagas qu'il a lu le plus vite. Il a enchaîné les tomes et lui qui lit pas forcément très vite, les lisait également très vite. Hein, donc preuve s'il en est que ça se lit très très bien. Bref, voilà, c'est tout. Je vais vous laisser là. Je m'excuse encore de ne pas faire trop de contenu en ce moment, à part un vlog jeté par-ci par-là. Je voulais me motiver là, aujourd'hui ou demain, parce que c'est mes jours de repos, à tourner quelque chose d'autre. Je sais pas, un tag, un update. J'ai plein d'idées hein, de vidéos, autres que ça même. J'ai des tags que je voulais vraiment faire, mais j'ai pas le temps. J'ai trop de choses de prévues. Et je sais que là, si je fais ça, alors soit je vais avoir le temps de tourner mais pas bien de monter, soit je vais tourner rapide et du coup, enfin, je sais que je vais pas faire quelque chose qui me plaît, je préfère avoir le temps devant moi plutôt que de mettre quelque chose que j'ai dû un peu bâcler, dont je suis pas très contente. Ça m'intéresse pas, je préfère avoir moins de contenu mais que je l'estime plus qualitatif que si j'en avais plus mais moins qualitatif. Mais en tout cas, à partir d'à peu près le 20 août, ça va bien se calmer pour la saison, donc je vais avoir du temps. Le dernier gros truc, ça va être les médiévales, les fêtes médiévales, donc là où j'habite, qui sont sur 3 jours, je crois, le week-end de mon anniversaire, comme chaque année, donc le week-end du 21 août, mon anniversaire c'est le 21. Et c'est le dernier moment où vraiment, pardon, où vraiment on a un coup de rush et où c'est des grosses heures de travail et tout ça. Après, normalement, ça redescend, j'aurai des horaires plus soft. Des journées bien plus cool, des congés plus cool, j'aurai plus de matinées, enfin, j'aurai du time. Donc, je vais me réserver pour ce moment-là. Et puis, il y aura le Pumpkin Autumn Challenge, donc vous aurez des vidéos, c'est sûr, c'est le challenge que je préfère. Donc voilà, tout ça pour dire que je conclue là ce vlog. Il n'y aura pas forcément eu trop de b-roll, de plans autres que moi qui vous parle. Mais c'est comme ça, voilà. J'ai quand même pas mal lu, enfin un petit peu. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à discuter avec moi dans les commentaires, à laisser un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à partager sur les réseaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.